Bonjour à tous, et oui, l'alinéa a bercé mon enfance, un petit interlude dans les débuts de la télévision française. Ça fait du bien, c'est l'occasion pour moi de dire au revoir bientôt à ma bête noire Alinéa. Et ce pronostic va être en hommage à Alinéa. Et je dois vous apprendre le pardon, donc je pardonne à Alinéa et je vais le mettre dans ma sélection, voilà, et puis après je serai heureux d'aller le voir au pré quand il va passer une douce retraite sans nous casser la baraque. Bon, eh bien, on n'a pas vu la tête du caissier, mais je vous avais prévenu, hein, ce vendredi, l'indice de confiance, c'était une grosse bulle, 0, et on a du 195 contre 1 à l'arrivée. Il ne faut plus jouer les vendredis. Je vous avais prévenu. Bon, ce samedi, ça va être beaucoup plus régulier. Et j'ai un coup de cœur que j'ai depuis pas mal de semaines. Et quand je vois certains hésiter pour mettre un cheval en tête, moi, j'hésite pas du tout. C'est mon coup de cœur, c'est le 9 duel du Gers. Il va sortir l'épée et en duel jusqu'au poteau, il va faire mouche. Et oui, ce numéro 9. Et si Lagardère ne vient pas à lui, c'est Lagardère qui viendra jusqu'au poteau triompher. Moi j'y crois, je suis chaud avec ce duel du Gers. Et puis Brillant Madrid qui est un bon favori, le 12. Il est drivé par Alexandre Legrand et le driver est confiant. Et je pense qu'on tient là les deux chevaux de la course. Alors bien sûr, on va mettre notre Jean-Michel Bazir. J'avais dit que ça serait premier ou distancé ce vendredi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme c'était vendredi, il a été, oui, distancé. Ce n'est pas surprenant, j'ai tiré la sonnette d'alarme, j'avais prévenu. Eh bien là, il ne sera pas distancé, sauf si les commissaires s'y mettent, parce que le jour où il a gagné son quintet, qu'ils l'ont distancé, qu'ils ont ruiné la France, là je n'étais pas content du tout. Le 2, Crusoe et Danama, c'est un tout bon cheval, lui ne se met pas à la faute, il va défendre honnêtement votre argent. Moi je ne le vois pas gagner, je ne suis pas le seul dans le monde, le petit monde des écuries de Vincennes, à l'estimer battu, mais comme c'est un cheval fiable, JMB va tenter le tout pour le tout comme à sa bonne habitude. Et puis, j'aime bien un cheval qui est en énorme retard de gain, c'est l'As Dexter Château. On va pouvoir se construire un château en Espagne avec lui. Il ne va pas taper loin parce que normalement il devrait avoir des euros, beaucoup d'euros de plus dans sa cagnotte. Il revient bien, c'est un bijon, tous les cheveux sont au vert. Et puis je mets, voilà, Alinéa, le numéro 11. Je lui pardonne et je pense que c'est sa course aujourd'hui. Je suis même assez confiant avec lui, ça peut surprendre mes internautes qui connaissent que je suis brouillé avec ce cheval. Alors moi ce qui me plaît, c'est que j'ai demandé depuis des mois et des mois à monsieur Charles Bijon de faire forfait quand il voit que Alinéa est dans la course. Et je dis à chaque fois avec Alinéa, tac, 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 vous tournez, c'est la roulette russe. Et qu'est-ce que dit Charles Bijon pour faire une allusion à ce que je dis régulièrement? Donc ça prouve qu'il m'a entendu. Il conclut son propos en disant « c'est un peu la roulette russe » dans les commentaires. Donc monsieur Charles Bijon, je vois que vous m'avez entendu, le message est subliminal, ça veut dire qu'il est bien passé. Et pour une fois, je suis de tout cœur avec votre Alinéa. Je pense que c'est la dernière belle occasion pour lui de planter une banderille sur le poteau. À lui d'en profiter. Finalement, c'est un cheval qui nous a fait beaucoup transpirer, nous autres turfistes, mais il mérite quand même un coup de chapeau parce que ça reste un cheval de grande qualité, mais cela reste aussi une bombe à retardement. Donc on ne le prend pas en base. Et puis une autre petite bombe que j'aurais pu... Alors je l'ai enlevé la dernière fois parce que j'avais peur qu'il soit fautif parce qu'avec Léo Abrivard, ils s'étaient brouillés tous les deux. À chaque fois que Léo était sur le sulky, il était distancé. Bien la dernière fois, il m'a fait mentir. Le 7 Carioca de Loup est bien là. Et cette fois, je me suis dit, tiens, est-ce que je l'enlève? J'ai failli l'enlever parce que j'avais besoin de mettre un autre cheval. Et puis j'ai demandé à Madame Colombo son petit tocard à elle. Et puis elle m'a dit, bah tiens, tu me mets Carioca de Loup. Je me suis dit, flûte.
Je vais pas pouvoir enlever Carioca de loup. Si Madame Colombo le sent bien, eh bien, je vais suivre un petit peu son inspiration. Sa Divine Girl court encore ce vendredi, mais bon, il y en a d'autres qui courent encore ce vendredi. Et puis, je voulais aussi enlever le 3 $ Sawyer, parce qu'il m'a énormément déçu la dernière fois, et il a énormément déçu son entourage. Et puis je me dis quand même, si le cheval est sur la descendante, pourquoi on fait appel à monsieur Éric Raffin, la nouvelle star de Vincennes? Donc sur la présence de Raffin, je suis obligé de le repêcher. Je l'avais mis et je l'ai repêché parce que je ne veux pas qu'Éric puisse me casser la baraque sans état d'âme. Éric, et oui, ça vous rappelle un cheval que j'étais chaud avec lui jeudi, ben le cheval était 4e à la fin. Et puis moi je suis un fan de François Lagadoc, et comme je suis un fan de lui, je vous propose, c'est risqué, je vous l'accorde, le 14 Colt des Essarts, mais si je vous vends un ticket de favoris, vous allez me dire Jean-Marc c'est bien gentil, ce sont tous les mêmes favoris, et on va toucher comme souvent des cacahuètes. Donc voilà, j'essaye avec le 14 de tenter un coup. Sur le papier, ce n'est pas un soleil, mais je joue plus le driver que le cheval. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et on termine en hommage à Alinéa. Je vous redonne la suite et la fin de cet interlude. L'Alinéa, cela nous rappelle de très bons souvenirs. Point de suspension. Toup, 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 toup. Thank you.